Bonjour, moi, c'est François. Je vais vous expliquer des choses logiques, des choses que vous savez déjà, et qui vous seront donc d'aucune utilité. C'est parti! Comment se réveiller? Il suffit d'ouvrir les yeux, tout bêtement. En effet, avoir les yeux ouverts permet d'être beaucoup mieux réveillé. Si vous n'arrivez pas à ouvrir vos yeux, il va falloir forcer. C'est quand vous aurez ouvert vos yeux, il fait tout noir. Il peut y avoir 3 raisons. La première, il fait encore nuit. La deuxième, vos volets sont fermés. Et la troisième, vous êtes aveugle. Désolé. En tous les cas, sauf le dernier, vous devez allumer la lumière. Alors, pour ce faire, c'est très simple. Soit vous utilisez l'interrupteur qui est à côté de votre lit. Si vous n'avez pas l'interrupteur à côté de votre lit, vous utilisez votre lampe de chevet. Et si vous n'avez pas de lampe de chevet, vous pouvez utiliser votre téléphone. Si vous n'avez pas de téléphone, c'est que vous vivez dans une caverne et que du coup, vous ne regardez pas cette vidéo. Si vous n'êtes pas seul dans votre lit, par exemple, vous êtes avec votre copine, eh bien, c'est exactement la même chose. Vous pouvez utiliser un réveil programmé à une heure précise pour vous réveiller. Choisissez de préférence une musique qui vous plaît et qui ne vous le saoulera pas au bout d'un certain temps. Alors aujourd'hui, sur les réveils, il y a la fonction snooze, ou la fonction répète, qui sert à faire sonner le réveil un petit peu plus tard, par exemple 5 minutes. Ce qui vous laisse le temps donc de dormir 5 minutes de plus. Moi je vous le déconseille, parce que sinon, vous dormez 5 minutes de plus. Et le but, c'est de se réveiller. Oui, pour se réveiller, vous pouvez aussi demander à quelqu'un de le faire pour vous. Par exemple, je sais que les parents le font très souvent avec leurs enfants. Il faut en revanche avoir confiance en cette personne. Il faut donc choisir une personne de confiance, qui saura répondre à vos attentes et qui accomplira cette tâche avec tout le respect qu'il se doit. Alors pour ceux qui arrivent à se réveiller sans réveil ou sans alarme, eh bien, continuez comme ça. Vous n'avez rien à faire. Après s'être réveillé, il faudra se lever. Stop! Ça, c'est dans le prochain épisode. Au revoir! Petit avantage, si vous habitez au Japon, le tremblement de terre pourront vous réveiller à la place du réveil et à la place des gens. Autre avantage, si vous habitez en Somalie, c'est sûrement la faim ou la soif qui vous réveillera. En Amérique, exactement la même chose, mais ça sera le manque de sucre. C'est une addiction assez forte, faut le dire. Autre avantage, si vous vivez en Syrie, par exemple, dans un pays où la guerre, ce sera peut-être les impacts de balles qui vous réveilleront, ou qui vous tueront. Qui du coup vous ne vous réveillerez plus. Mais au moins, plus de problème pour se réveiller après. Et si vous êtes actuellement perdu dans la jungle et que vous mourrez de faim et de soif, vous serez peut-être réveillé par les sauveteurs si vous avez de la chance. Sinon vous serez réveillé soit par une araignée qui vous marchera tranquillement sur votre visage, soit par une gentille petite famille de lions qui vous bouffera tout cru les jambes.